Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ton bébé s'endort souvent au sein et que tu te poses la question de comment le coucher en toute sécurité après la tétée, cette vidéo est pour toi. D'abord, je tiens à te féliciter pour cet allaitement, c'est un choix super que tu fais pour ton bébé. Et en plus, l'allaitement, c'est un véritable facteur protecteur de la mort inattendue du nourrisson. Mais ça se trouve, tu te poses cette question. Comment coucher ton bébé en toute sécurité après qu'il se soit endormi au sein? Il y a quelques petites astuces à connaître pour que tout se passe au mieux, aussi bien pour son confort que pour sa sécurité. Je peux te conseiller d'attendre quelques instants avant de coucher bébé dans son lit. Pourquoi ? Parce que quand tu poses bébé directement sur le dos après une tétée, tu pourrais faire face à un petit problème, un reflux, une remontée de lait. En gros, c'est lorsque le lait remonte dans l'œsophage. Si bébé est allongé tout de suite après avoir tété, le lait qui était dans l'estomac peut remonter dans l'œsophage et avec l'acidité contenue dans l'estomac, ça peut irriter son œsophage. Donc ça peut le gêner, ça peut le faire pleurer et ça peut même parfois le pousser à vouloir retéter à nouveau pour s'apaiser. Et dans de très rares cas, si les régurgitations sont particulièrement importantes, elles peuvent entraîner un risque d'étouffement. Ça reste très exceptionnel. Autre petit souci, c'est le rot coincé. Même si les bébés allaités avalent moins d'air, il arrive qu'une petite bulle d'air reste coincée dans leur estomac. Si tu couches bébé un petit peu trop rapidement après la tétée, cette bulle d'air peut lui causer des inconforts, l'empêcher de dormir confortablement ou même le réveiller en plein milieu de son sommeil. Alors, que faire après la tétée ? La solution, c'est simple, c'est garder bébé contre toi en position verticale après chaque tétée. Parce que ça va permettre au lait de descendre tranquillement dans son estomac et ça va lui donner aussi l'opportunité de faire son rot. Et en plus, petit bonus, c'est le moment idéal pour profiter d'un câlin tout doux avec ton petit bout. Il y a une moyenne de recommandations, ce serait de garder bébé en position verticale pendant 10 à 15 minutes après la tétée, mais surtout, il est important que tu t'écoutes. Si bébé est détendu et qu'il ne semble pas du tout inconfortable, tu peux réduire ce temps, voire le supprimer. Chaque bébé est différent, donc je t'invite à suivre les signes de confort ou d'inconfort de ton petit. Je te donne aussi les règles d'or pour coucher bébé en toute sécurité. Je t'invite à toujours coucher bébé sur le dos. Coucher bébé sur le dos, c'est hyper important pour sa sécurité. Pourquoi ? Parce que cette position permet à ses voies respiratoires de rester bien dégagées. Si bébé est couché sur le ventre, il pourrait avoir ses voies respiratoires bloquées. Lorsqu'il tourne la tête, ses voies respiratoires peuvent être obstruées par le matelas. Il y a une règle et une recommandation qui existe depuis quelques années, nombreuses années d'ailleurs. La position de dodo sécuritaire, c'est la position dorsale. Et depuis qu'il y a eu ces recommandations, le nombre de décès infantiles liés à la mort inattendue du nourrisson sur la position ventrale a fortement diminué. Je t'invite également à éviter les objets dans le berceau, donc un lit simple, un lit sécurisé où tu ne vas pas mettre d'oreiller, de peluche, de couverture épaisse, de tours de lit et de tresses de lit. Même si c'est très mignon, ça peut être très dangereux parce que ça va augmenter le risque de suffocation. Le meilleur choix, un matelas ferme, sans surmatelas et une gigoteuse bien ajustée. C'est tout ce dont bébé a besoin pour être bien. Et il est aussi important de vérifier que le matelas est bien adapté à la taille du berceau pour éviter que bébé se coince dans les espaces vides. Le berceau, c'est le meilleur endroit, mais le co-sleeping, ça peut être une option. L'endroit le plus sécurisé pour que bébé dorme, c'est dans son propre lit, bien évidemment, mais le co-sleeping, c'est-à-dire faire dormir bébé dans le même lit que toi, peut être une option intéressante et sécuritaire pour les mamans allaitantes. En effet, pour les mamans allaitantes, avoir bébé près d'elles la nuit peut faciliter les tétées nocturnes et favoriser également une meilleure qualité de sommeil pour maman et pour bébé. Les hormones de l'allaitement permettent à la maman d'être plus alerte tout en profitant d'une entrée en sommeil profond plus rapide. Également, bébé va profiter de certaines hormones qui vont l'aider à mieux dormir. Mais il y a des règles à respecter pour sa sécurité et éviter tout risque d'étouffement ou de chute. Si tu optes pour du co-sleeping, voici quelques précautions à prendre.
Assure-toi que le matelas est ferme, sans oreiller ni couverture épaisse autour de bébé. Ne laisse pas bébé entre toi et le bord du lit pour éviter qu'il ne tombe. Tu mettras bébé que de ton côté, pas entre toi et papa. Et tu vas éviter la consommation de tabac et de substances altérant les capacités cognitives, et c'est également valable pour le conjoint. L'alcool et toute autre substance qui pourrait nuire à ta vigilance pendant la nuit et donc augmenter les risques pour bébé. Laisse suffisamment d'espace pour que bébé puisse bouger librement, et si tu as des animaux de compagnie, veille à ce qu'ils n'accèdent pas au lit pendant la nuit. Les recommandations que je viens de te transmettre viennent de l'UNICEF et je te mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pense à t'abonner et activer la cloche pour ne pas la louper. Prends soin de toi, à bientôt.